Hop. Donc dans ce tutoriel, on va voir comment faire des contours. Donc on va faire plusieurs lignes sur une surface en ayant un espacement défini. Et pour ça, je vais montrer 2-3 méthodes. Alors, plutôt 2 méthodes puisque la troisième est sur Grasshopper. Donc on va commencer. Donc imaginons, je fais une surface totalement aléatoire, donc je passe de suite dessus. Tac, tac, tac. Et je veux faire, allez hop, ça, c'est très bien. Ça fait une très belle surface. Donc bon, voilà, le truc habituel, extrude curve, tac, tac. Bon, là on a notre surface. Si je veux, je me dis, voilà, je veux la faire en architecture, enfin je veux la faire en réel, mais je veux que tous les 5 mètres, il y a une poutre qui apparaisse. Donc dans ce cas-là, je vais venir ici, dans l'outil commande, je vais taper -8. Alors, pourquoi je choisis de taper -8? Déjà, c'est important de le préciser. Le -8, en fait, ça permet à Grasshopper de comprendre que tu vas taper une commande dans la langue originale de Grasshopper. Par exemple, si vous avez une version, enfin, si tu as une version pardon, espagnole, russe, chinois, coréen, ce que tu veux, taper le -8 va remettre les commandes dans la langue d'origine de Rhino, donc l'anglais, l'américain, je crois. Enfin bref. Donc, par exemple, je fais. Donc là, par exemple, je tape contour. On va mettre contour. Donc là, on va taper l'outil contour. Donc du coup, on tape cet outil contour, ce qui nous intéresse. Donc là, il va nous dire sélectionner des objets. Donc on sélectionne la surface. Tac. Et après, il va nous dire point de référence du plan. Attention à savoir que si vous voulez faire des traits horizontaux, donc comme ça, il faudra tracer la ligne comme ça. Ouais, ça peut avoir vraiment de sens, mais c'est comme ça. Et là, par exemple, il va nous tracer des lignes horizontales. En revanche, si je veux des lignes verticales, donc moi c'est ce qui m'intéresse, hein, parce que moi je vais faire des poutres. Donc je trace une ligne horizontale. Ça importe peu, hein. Vous pouvez même tracer 2 mètres, 1 cm, ça importe peu, c'est juste pour donner une direction à Rhino. Et là il va nous dire distance entre les courbes. Ben on tape, moi je voulais mettre 5, on met 5. Et voilà, tous les 5 mètres, on a une ligne qui apparaît. Alors c'est possible que des fois ça bug, ça fasse des petits problèmes genre la ligne qui part dans la texture, parce que bah ça veut pas dire que la ligne n'est pas là, regarde on la voit bien là, mais c'est juste que Rhino, des fois il a des problèmes de visuel avec la génération de surface, c'est comme ça, bref. Donc, après si je veux faire des poutres, on peut imaginer faire un outil décalé, donc je décale de 50 mètres, etc. etc. Après, bah. Autre solution, mais qui n'est pas la, qui est beaucoup moins précise, c'est qu'on peut faire une commande qui s'appelle Array Along Curve. Donc je l'écris en haut. Donc ça s'appelle Array Along. Si j'arrive à écrire, Along Curve. Il est là. Non, c'est pas lui. Curve. Bon, array curve. Enfin, ah voilà, array. Bref, array along curve. Pour le trouver, ça va être ce petit carré, cette petite icône de carré. Tac, et ça va être celui-là. Matrice selon une courbe. Donc, il va nous dire de sélectionner une surface. Enfin, une courbe plutôt, si j'arrive à la choper. Ah, j'ai pas de courbe, me fait chier. Ah, mince. Bah, attendez, je vais faire un truc. 2 petites secondes, tac. Voilà, et là, je refais cette commande. Tac, tac, tac. Mince, pardon, j'arrive pas à lire. Il faut bien lire les commandes en haut, tu vois. Sélectionner les objets, donc là, c'est ça. Donc ça, c'est le nombre de fois que je veux copier. Et là, la ligne directrice. Voilà. En fait, la différence entre contour et array along curve, je le refais en direct, c'est que contour, en fait, il va mettre un espace défini. C'est-à-dire, toi, tu dis, ouais, moi, je veux que tous les 5 mètres, il y a une ligne. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te dire, bah, si tu veux que tous les 5 mètres, il y a une ligne, je vais te mettre tous les 5 mètres, il y a une ligne par rapport à la surface que tu m'as donnée. Array along curve, lui, il va pas faire pareil. À l'array along curve, il va te dire, donc la surface que tu as sélectionnée, donc celle-là, tu en veux 5000 par rapport à cette surface là, enfin dans la direction de cette surface là. Donc moi je t'en fais 5000. Et 5000 mais pas répartis de façon équitable, hein. Je t'en fais 5000 sur la surface. Voilà. A savoir aussi qu'il y a une troisième technique, et c'est la plus marrante, c'est Grasshopper. Mais le problème de Grasshopper, mais aussi son avantage, c'est que l'avantage de Grasshopper, c'est que ça va te permettre de retravailler ta texture si tu as besoin. Par exemple, si ton projet, tu dois recommencer à zéro, tu dois pas recommencer toute la surface. Tu peux juste reprendre le code et le réappliquer.
Donc c'est un avantage, mais le défaut c'est que il faut passer un peu de temps dessus, et malheureusement là, je vais juste faire un tutoriel très rapide, donc je vais pas le faire, et j'ai pas le code sous la main. Mais on peut le trouver sur internet très facilement, je pense. Voilà, voilà. C'était juste pour montrer comment faire les petits contours, et comment faire... Voilà, c'était pour montrer l'anti-contour et l'anti-array. Voilà, voilà. Bonne soirée.